Bonsoir, chers compatriotes. J'espère que pour vous qui êtes chrétiens, vous avez passé une belle journée de Noël. Bon, pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie que Dieu nous donne. Nous lui sommes reconnaissants. La mission pour laquelle Christ est venu et non sa naissance. Hein? Vous êtes né. Ce n'est pas la naissance qui compte, c'est la vie que vous menez, l'impact que vous allez avoir sur les gens. Donc, ensuite, bonsoir, chers compatriotes. J'espère que pour vous qui êtes chrétiens, vous avez passé une belle journée de Noël. Bon, pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie que Dieu nous donne. Nous lui sommes reconnaissants. La mission pour laquelle Christ est venu et non sa naissance. Hein? Vous êtes né. Ce n'est pas la naissance qui compte, c'est la vie que vous menez, l'impact que vous allez avoir sur les gens. Donc, ensuite, le combat que nous devons mener pour rétablir les plans de Dieu pour l'humanité, pour notre peuple. Et ce soir, le dernier communiqué du PNP, Parti national panafricain de Tipi Achadam et d'un certain docteur Sama, dont la voix, lui, le communiqué m'interpelle. Et ça me choque. Et j'aimerais relever juste certaines incongruités. Et tout d'abord, que le PNP ne pense pas qu'il est le seul à même de pouvoir délivrer ce pays. C'est ce que nous reprochons à tous les autres partis. Et c'est la même erreur que le PNP fait. Donc, il y a certaines vérités que nous sommes obligés de nous dire. Dans tout ce qui se passe, le PNP ne trouve pas à apporter au moins un soutien verbal à tous ceux qui risquent leur vie sur le terrain. Tout ce que le PNP fait, c'est se frayer un passage pour être le seul qui occupe, je ne sais pas, on pense de lui que c'est le meilleur parti. C'est le seul capable de, c'est le seul qui a, c'est le seul qui, c'est le seul tel. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le 19 août, c'est un mouvement qui a suscité un espoir mondial pour tous les Togolais. Mais vous connaissez les gens sur le terrain. Comme ils sont faux, pourquoi allez vous associer à eux? Vous avez foutu vous-même votre mouvement. Ok, maintenant réadaptez les choses compte tenu des réalités du terrain. On ne peut pas marcher comme ça la tête baissée. On ne peut pas. À un moment donné, le soulèvement populaire était la clé. Mais vous avez donné cette clé à un pouvoir qui a miné le terrain. Les militaires sont partout. Les miliciens sont en civil partout. Les Togolais ont peur. Il faut qu'on trouve un autre moyen de contourner l'embrigadement du pays par ce régime assassin. Mais vous chantez toujours le même slogan. Ça finit par piquer les oreilles. Bon, je vous laisse écouter ce communiqué d'un certain Kofi Sama qui se dit docteur, je ne sais pas docteur de quoi, docteur des incongruités peut-être. Parce qu'à un moment donné, arrêtez de penser que c'est vous, c'est vous, c'est vous et que les autres ne comptent pas. Écoutez. Parti national panafricain, PNP. Déclaration. Le Parti national panafricain, PNP, a suivi la conférence de presse du Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques au Togo, tenue le 22 décembre 2020. A priori, l'exigence de la libération sans condition des détenus de l'arbitraire qui croupissent dans les geôles de la dictature cinquantenaire est en soi légal, légitime et respectueux des droits de l'homme et des libertés. Cependant, le Parti national panafricain PNP tient à mettre en garde le régime, tout parti politique,
tout regroupement de partis politiques, toute structure de la société civile, y compris les organisations actives dans le domaine des droits de l'homme, contre tout amalgame des détenus politiques du PNP avec tout autre détenu ou groupe de détenus. Au demeurant, la lutte pour la liberté et la souveraineté du peuple ne saurait être réduite à la demande de libération des détenus politiques. Le peuple togolais en lutte ne se trompera jamais de combat ni d'objectif. Nommé le 24 décembre 2020, le secrétaire général Dr Kossi Sama. C'est plutôt docteur Kossi Sama et non Kofi Sama. Voilà. Comment un docteur peut s'amuser à lire un tel truc? Vous êtes docteur de quoi? Bon, je vous porte un respect, mais il y a certaines choses, votre intuition naturelle vous dirait non, c'est trop osé. Ce n'est pas la peine de dire certaines choses. D'abord, vous pouvez parler comme ça parce que ce n'est pas vous, les dirigeants du PNP ou bien un certain docteur Kossi Sama qui est en prison. Si vous aviez été une fois en prison, vous sauriez que dès qu'on ferme ces 4 portes-là sur vous, mais votre première envie, c'est de tout faire pour sortir d'ici, soit par l'évasion, soit par un soulèvement des prisonniers qui casse la prison, soit qu'on vous accorde une grâce, soit que les associations des droits de l'homme, les partis politiques, les Togolais qui sont dehors, luttent pour votre liberté. Moi, j'ai fait là-bas, je sais ce que c'est. Les conditions de détention de la prison civile de Lomé, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Surtout quand on vous met dans des détenus de droit commun. C'est là où on m'a mis, on ne m'a pas mis chez les détenus politiques et d'opinion qui ont une certaine aisance. Ils ont au moins un matelas d'une place pour dormir. Mais nous, on est agglutinés comme des sardines. Vous voyez les photos qui circulent sur la toile où les gens sont collés les uns aux autres. C'est dans ces conditions que j'ai dormi à la prison civile de Lomé. Hein, pour mes opinions politiques. Pour la lutte que je mène pour mon peuple. Donc, si vous n'avez jamais été en prison et souffert les affres de l'emprisonnement, les tortures, alors vous pouvez tenir ce discours incongru là. Et parce que tout prisonnier n'a pas besoin que ce soit quelqu'un de son parti ou bien quelqu'un sur qui on doit compter qui viendra le libérer. Il est prêt à accepter tout pour être libéré. Vous voyez? Donc, de deux, vous n'êtes pas les seuls à assister les détenus du PNP. Moi aussi, j'envoie de l'argent pour qu'on donne aux jeunes du PNP. Je ne veux pas exposer ici les réseaux par lesquels j'assiste les prisonniers, mais je fais aussi ma part. Même si le PNP assiste ses prisonniers, je ne crois pas qu'on leur donne tellement suffisamment qu'il n'ait plus besoin de rien. Donc il y a d'autres Togolais qui, par altruisme, assistent les prisonniers du PNP. Donc vous n'avez pas le droit d'interdire à quelqu'un de faire quoi que ce soit pour les libérer. Si j'étais capable, j'allais faire quelque chose tout de suite pour les libérer. Hein? Et le 19 août, c'est bien. Mais on peut oublier ça, en tirer les leçons pour mieux faire. Vous ne devez pas aller vous associer avec des commerçants politiques qui ont fait de la politique leur business depuis 30 ans. Que les gens meurent, que les gens s'exilent, que les gens soient torturés et gardés en prison, ça ne les regarde pas. Ça, c'est leur monnaie d'échange. Vous le saviez. Et quand la diaspora est derrière vous, n'aurait pas été mieux de choisir une autre formule, qui est de vous associer avec des gens de la diaspora. Scrutez bien sur le terrain les organisations civiles de la société civile, les religieux. Monseigneur Podro qui n'a jamais dit non en un engagement pour le peuple. Mais le 19 août, vous l'avez vendu vous-même aux traîtres. Ils ont trahi le mouvement. On en tire les leçons et on s'arrange autrement. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes plus sur le terrain.
on a interdit tout ce qui concerne le PNP. D'ailleurs, comme on l'interdit à la dynamique Podjo aujourd'hui. Et depuis votre absence sur le terrain, des choses se sont passées, mais la plus remarquable, c'est l'engagement de Monseigneur Podjo qui a créé sa dynamique. Vous n'y participez pas, ok. Mais en bon citoyen, vous devez participer, même si ce n'est pas au nom de votre parti, mais au nom de l'humanité, au nom du patriotisme, à toute action qui contribue à libérer le pays. Votre dernier discours émanant de votre président, c'est une déception planétaire. Parce que vous n'apportez même pas un soutien verbal à Monseigneur Podjo, ce vieux de 91 ans, qui livre ses dernières énergies pour sauver une nation. Vous n'avez pas pitié de lui, de faire quelque chose pour qu'au moins il voit la tenance avant de partir. Les élections, elles n'ont pas été propres comme toutes les autres élections depuis 1993. Et vous vous mettez presque à dos tout le monde, mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire tout seul? Pas grand-chose que d'aggraver la situation sécuritaire de ceux qui s'engagent dans votre parti. N'oublions pas que depuis le 19 août, les gens ont été déplacés de Sokodé. Ils ne peuvent plus mettre pied dans leur maison. Les gens ont perdu la vie. Les gens sont exilés pour des années durant. Alors, nous partageons une souffrance qui est née des actions du PNP. Des gens sont morts, ils ne reviendront plus à la vie. Et moi, j'ai perdu ma liberté de rentrer au pays. Depuis 2014, j'ai dit, j'abandonne la politique togolaise. Je vais me préparer autrement pour aider mon pays. Et depuis que je voyage au pays, en depuis 2010, ça fait 6 ou 7 voyages sur le Togo. Mais 2016, j'étais descendu à Lomé parce que je ne mets plus ma bouche dans les histoires du Togo. Mais depuis août 2017 que nous avons risqué à soutenir le PNP et son leader, mais c'est fini la route de rentrer au pays, même pour entreprendre, même pour construire ma propre maison, je ne peux pas. Et ce sacrifice, je le fais pour le Togo, mais c'était pour le PNP aussi. Bon, aujourd'hui, vous n'allez pas nous faire du chantage tout le temps. Arrêtez un peu, vous vous ridiculisez. Et ceux qui vous suivent, c'est ceux que vous avez réussi à endoctriner, comme l'ANC a réussi à endoctriner certains, qui les suivent même jusque dans leur tombeau. Mais je sais que vous allez envoyer vos audionneurs, qui pour la plupart ne savent pas décoder le français simple que je parle, et qui vont insulter. J'ai essayé de discuter avec quelqu'un, je vois qu'ils sont embrigadés dans leur esprit. Et c'est triste pour notre pays. Mais je préviens que je suis seul capable d'affronter n'importe qui, d'affronter même les 8 millions de Togolais dans un débat contradictoire, intellectuel, pas vos insultes. Pas vos insultes à l'ANC ou bien à certains du PNP qui insultent. Ils insultent et ce n'est pas bien. Mais non un débat intellectuel contradictoire. Des gens capables de discuter et de faire des synthèses dans les débats. Je suis prêt pour ça. Moi seul, je peux affronter tous les 8 millions de Togolais. Plus la diaspora. C'est ma nature aussi. Et je n'ai peur de personne. C'est ça. Disons-nous la vérité à un moment donné et la vérité nous affranchira. Le PNP seul ne peut pas sauver le Togo. Et à un moment donné, c'était possible. Mais le PNP a tendu au régime le bâton avec lequel le régime le frappe aujourd'hui. C'est une erreur qu'il faut reconnaître et changer de stratégie. Et dans une lutte, il n'y a pas qu'une seule option qui fait gagner. Et ne pensez pas que, vous m'excusez, les seuls thèmes dont la majorité se concentre dans le PNP peuvent faire quelque chose. Et le PNP n'est pas composé que des thèmes. Parce que vous faites circuler beaucoup d'audio en Kotokoli, comme si cette lutte vous appartenait. Et comme cette lutte est une exclusivité des frères thèmes, non.
Non. Et ceux d'entre vous qui ont soutenu la dynamique, vous les avez exclus. Vous les avez traités de traîtres. Moi-même, vous m'avez traité de traître et d'opportuniste. Mais c'est quelle maladie? C'est quelle maladie? Quand je soutenais le PMP, quelqu'un m'a-t-il traité de traître? Vous dites que je veux des postes. Mais quand je soutenais Tipeee, est-ce que c'est parce que Tipeee m'a promis des postes? Vous avez dit que je suis tribaliste parce que Bodoué Akposo, moi aussi, je suis Akposo, je le soutiens. Quand je soutenais Tipeee, est-ce que c'est parce que je suis Kotokoli? Mais vous êtes sur quelle planète? Votre discours va changer quand? On ne veut pas que vous changiez sur vos principes, mais la politique est dynamique. Et moi, je prends l'exemple sur Agbeyome, qui depuis 2002 a quitté le pays. Il est rentré, vous avez vu les torts qu'on lui a causés, il s'est calmé. Et en 2010, quand il s'est montré vraiment opposant, mais 2013, on l'a envoyé en tôle, l'accusant d'être auteur des incendies contre les grands marchés du Togo. C'est ça ce régime. Parce qu'en 2010, Agbeyome a fait tout pour que Jean-Pierre Fabre soit président. Jean-Pierre Fabre même ne veut pas. Donc Jean-Pierre Fabre est dans son rôle. Et maintenant, comme c'est un politicien intelligent, par quel moyen il peut occuper le terrain et tromper la vigilance du régime pour revenir en force? Il l'a fait. Il l'a fait. Et il a pu trouver le temps de réorganiser son parti. Et en 2020, il a été désigné candidat commun des forces démocratiques de la DMK. Et il a gagné les élections. C'est ça, c'est la ruse d'un politicien pour combattre un tyran. Et aujourd'hui, le régime RPT n'a jamais eu de problème avec un opposant comme avec Agbeyome. Bien sûr, c'était pareil avec Tipeee. Mais Tipeee a fondu son mouvement dans la horde des traîtres. Et je ne vous apprends rien. Et ce mouvement s'est estompé. Mais aujourd'hui, c'est la DMK. Pourquoi nous avons porté tous nos soutiens au PMP et aujourd'hui, le PMP nous refuse son soutien. Et à chaque fois que des gens s'organisent, au moins pour soulager la souffrance des Togolais, le PMP intervient pour dire non, mes prisonniers, c'est mes prisonniers, ne les touchez pas. Non, nous allons les toucher. C'est nos frères qui souffrent. Quand le 19 août a commencé, les frères Yakoubou et Agrignan qui sont morts, mais c'est à cause du PMP. Mais nous avons porté la croix. Nous avons dépensé plus de 400 000 pour opérer Agrignan, mais après son opération, d'abord c'était sur Bafilo, transféré sur Sokodé. Il est mort après l'opération. Paix à son âme. Et tous ceux qui ont survécu. Mais un docteur a dit, si ce n'est pas la diaspora suisse, et nous avions envoyé le REJAD, qui a fait un travail remarquable, qui a pu faire un rapport des victimes. Il y avait plus de 100 morts et des fausses communes. Le REJAD l'a dit. Le président Siba Johnson a fait 1 an de prison pour ça. Vous voyez? Mais vous avez entonné un chant. Nous avons chanté, ça nous a serré la gorge. Beaucoup sont morts dedans, beaucoup sont en prison. Mais vous nous interdisez de lutter pour sortir les gens de prison. Mais c'est quelle bassesse morale ça? Cette pilule-là ne va pas passer. Ok? Les prisonniers du PMP sont nos otages. Ce sont les otages de l'humanité. Si tu es humain, tu ne peux pas dire c'est les gens du PMP dont on les laisse. Et il y en a certains détenus dont ce sont les familles qui ont approché des organisations qui luttent pour leur affranchissement. Et vous, parce que vous êtes un parti, vous craignez que peut-être on va vous arracher ces membres-là. Non, c'est de l'immoralité politique. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Ma vérité, elle est crue. Je la dis comme je la pense à tout le monde. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition. Ce que nous avons laissé faire en 30 ans, en laissant nos grands frères décider de tout pour nous, agir en notre nom, ça ne va plus se passer. Moi, je suis là pour m'interposer. Et avant le 19 août, ma ligne, c'était opposant des opposants et opposant de Fonya Singbe de son système satanique. Tipeee m'a donné l'espoir de faire un peu avec les opposants. Mais tout ce que nous avons tenté dans l'ombre pour essayer
de tracer une nouvelle route commune de lutte gagnante ont été rejetés par les opposants. En dernière date, le 11 septembre 2018, la diaspora active constituée a écrit, dont moi, Emmanuel Akpetou, Romaric Son à l'oignon, David Peli, et Coco Languet, Léandre Apom et Olivier Tokanou. Hein? Mais on a fait ce que on doit faire. Maintenant, moi, j'ai pris la décision personnelle de creuser l'abcès, de faire une introspection parmi nos rangs dans l'opposition. Parce que la fondation sur laquelle la lutte est construite est faussée. Mais si l'immeuble s'écroule parce que la fondation est mauvaise, et vous ramassez les débris, sans casser la fondation pour refaire des fondations solides, mais si vous construisez un autre immeuble, quelle que soit la structure de l'immeuble, sur cette fondation pourrie, vétuste, mais l'immeuble va s'écrouler et de façon plus catastrophique. Donc, il nous faut dégager le terrain, casser les anciennes fondations, composer nos aînés, Agboibo, J. Jean-Pierre Fabre, et Ninevi, et Megogué, tout cela, ils ont faussé les fondements de la lutte. Edem Kodjou, Kofigo, ils ont faussé les fondements de la lutte. Alors, nous fonçons que ok, ça ne fait rien, mais vous avez une fondation pourrie. Quelle que soit la hauteur que vous allez parcourir, mais vous allez vous écouler. Et plus on monte, plus la chute sera catastrophique. Donc, mon discours va faire mal, mais on est obligé de tout casser et de tout reconstruire. Quand vous semez un grain, si le grain ne pourrit pas, il ne va pas germer. Cette phase-là, c'est la phase de la pourriture. Pour une germination, que ça vous fasse mal, ça s'impose à chacun de nous. On doit accepter. Même si c'est ton père qui est chef politique et qui agit mal, critique-le. Dis-lui la vérité. Et tant qu'on devient un homme politique qui agit au nom d'un peuple, mais soyez prêts à toute critique, à toute attaque de toutes parts. Soyez prêts. Et vous qui dites, vous n'avez pas le droit de critiquer vos mères, aînés, je ne t'ai pas demandé de t'engager pour moi. Tu t'es engagé, alors tu vas supporter mes désirs, mes envies. Soumets-toi à mes points de vue, sinon ne parle pas à mon nom. Tu parles à mon nom parce que je suis le peuple. Donne-moi des comptes. Fais ce que je te dis de faire. C'est moi l'employé. C'est moi l'employeur. C'est moi le mandat. C'est toi le mandaté. C'est toi l'employé. C'est toi le serviteur. Tu dois me rendre compte. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas nous qui devons faire des coups bêtes aux leaders politiques, mais c'est eux qui doivent nous courtiser, nous satisfaire pour qu'on leur accorde encore des mandats supplémentaires. Voilà la réalité. Alors, que ça vous plaise ou non, sachez que le PNP est composé par plusieurs ethnies et non que par les thèmes. Et j'ai dit, même si on s'en tient seulement aux thèmes qui font 7 ou 8% de la population, mais vous ne pouvez pas à vous seul sauver le Togo. Vous voyez ça? Donc, la DMK sait que elle ne peut pas à elle seule affronter cette dictature et arracher la victoire. C'est pourquoi les tractations ont été faites vers les autres opposants, même vers le PNP. Et j'atteste que M. Sama, dont vous venez d'écouter l'audio, s'est rendu chez le président Guillaume à la maison. Il lui a promis qu'ils vont constituer leur parti et voilà jusqu'à ce jour, rien parce que le PNP aussi ne veut pas donner son soutien à la DMK. Donc finalement, chacun veut que ce soit lui. Ce qu'on reproche à J-Christ, qu'on a reproché à Maître Agboibo, à M. Dem Kodjo, à M. Jean-Pierre Fabre, c'est moi, et sinon c'est notre personne. Voilà la même chose qu'on doit reprocher au PNP aussi aujourd'hui. Et c'est triste. Vous mettez le parti avant le peuple. Ça doit être le contraire. Le Togo d'abord et les partis politiques après. Les idéologies politiques après. Si on suit cet ordre-là, tout va aller bien pour nous. Sinon, le PNP se met aujourd'hui à dos tout le monde. Quand il va encore organiser quelque chose, les gens vont dire, ah, c'était notre tour, vous êtes tu. C'est nous qui allons vous soutenir.
Mais si vous savez ça, mais vous créez des antécédents pour que les gens ne vous soutiennent pas, alors vous ne servez plus la cause du peuple. Vous servez la cause du régime. Parce que la volonté du régime est que nous soyons divisés. Et que quand la DMK fait sa part, que les autres ne l'assistent pas. Alors, la DMK blessée dira demain, quand ANC et ceux qui vont s'associer à elle vont faire quelque chose demain, la DMK et ses membres vont dire, nous étions seuls, donc on les laisse aussi faire ce dont ils sont capables. Et quand le PNP va se lever demain, et l'ANC et la DMK et consorts vont dire non, ça ne nous regarde pas. Le PNP n'a qu'à évoluer seul. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On ne peut pas avancer. Alors, monsieur Sama, pour tout le respect que je vous dois, arrêtez ces discours incongrus. Arrêtez. Et je ne m'attends même pas à ce que vous envoyez vos petits audionneurs là pour me répondre sur quoi que ce soit, ou bien un certain Tchaniao qui sait tellement répondre. Je suis prêt maintenant à ouvrir ma grande gorge pour la valer comme un boa sait avaler sa proie. Arrêtez et sachez que tout homme est fautif. Et quand on est fautif, qu'on accepte qu'effectivement on a fauté, même si on ne vient pas demander pardon, qu'on n'insiste pas sur la bêtise, mais chercher à justifier tout ce que le PNP fait. Chercher à donner les raisons. Et il y a un truc qui est sorti une fois dans le discours de M. Tikwi, ou bien dans une de ses explications, qu'à un moment donné, il faut même oublier les prisonniers et foncer. Bon, je peux dire oui, mais pour moi, ça doit être nuancé. Si c'est moi qui suis un leader politique, avant que j'atteigne le stade d'un leader politique, mais moi j'ai ma branche armée. Forfait, je frappe. Il arrête un, j'arrête 10 dans son cas. Il tue un, je tue 20 dans son cas. Il va me respecter. Mais faire la politique seulement par la bouche, voilà ça, là où ça nous a conduit. Voilà où ça nous a conduit. Et dans ce contexte-là, je ne crois pas qu'il y aurait un prisonnier dans mon rang. Parce que Fonya Singbe sait que s'il arrête un, moi, je kidnappe 10 dans son cas. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, mais on va arrêter vos gens. Vous êtes obligés de lutter en même temps contre la tyrannie et pour casser, pour briser la dictature et en même temps l'affranchissement de vos prisonniers. Sinon, ça va décourager tous ceux qui sont sur le point de s'engager ou bien ceux qui sont déjà engagés derrière vous. Ils vont vous fuir. Ils vont dire, on va nous arrêter aussi. On n'a pas atteint une maturité qu'aujourd'hui les Ghanéens. On n'a même pas atteint la maturité qu'ont les Burkinabés en politique. La politique togolaise est encore dans les rigoles. Donc, si dans les actions, on arrête des gens, faisons en sorte que ces gens ne se sentent pas esselés, ne se sentent pas abandonnés. Et faisons le possible pour les libérer, soit par la force, soit par des pressions. Et venir interdire aux gens de faire libérer des prisonniers parce qu'ils sont du PNP, c'est d'une immoralité indécente. Je le dis et je l'assume. Je suis choqué par ce communiqué incongru que nous lit un docteur. Alors, je m'arrête là pour ce soir et que personne ne vienne justifier la bêtise. Je suis prêt maintenant à m'engager sur tous les fronts. Lutter pour arracher la victoire du 22 février 2020 et ensuite faire taire les bruits nuisants qui viennent des laboratoires du pouvoir et des laboratoires des partis pourris de l'opposition dont le but est de freiner la dynamique de l'alternance. Je vais lutter sur ces deux fronts-là. Et le troisième front, c'est le front diplomatique. Vous pensez que c'est fini pour la DMK? Non, ce n'est pas fini. On va lutter jusqu'au sang. Fonya Singbe a des problèmes, il le sait. D'abord, ce qui se prépare dans son camp, les
la guerre intestine au sein de son camp. Mais c'est annonciateur de la fin de ce régime uni, RPT. Et nos plans de combat vont s'ajouter pour terrasser ce régime. Je verrai où vous allez mettre vos visages, vous qui luttez à saboter l'alternance apportée par Monseigneur Kwadwo. Ce que la main de Dieu a écrit, ce n'est pas un minable humain qui viendra effacer. Alors, toutes mes pensées ce soir, à tous les prisonniers politiques, à ceux du PNP, de l'ANC et des autres groupements politiques, à tous les prisonniers d'opinion et au prophète Esaïe Dekbo. Prophète, gardez la foi. Dieu ne ment pas. Tout ce qui vous a révélé est arrivé dans le passé. Alors, ce qui vous a révélé et qui vous a amené en prison va se réaliser. Courage, c'est Dieu qui s'est levé pour sauver le Togo. Et c'est pas nous, nos minables mains, nos petites mains là, nos petits pieds là, nos petites personnes, nos modestes personnes, que le miracle de la libération du peuple togolais va arriver. J'y crois. J'y crois. Ma foi n'a été autant inébranlable. Alors, c'est tant pis si vous n'y croyez pas. Bonne soirée et en prélude à 2021, bonne année. Jean-Paul Oumolo.